Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les États généraux de la justice ont été lancés ce mercredi dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa par le président de la République. Félix Tshisekedi est convaincu que la justice malade sera guérie de gré ou de force. Début à Kinshasa ce lundi de l'atelier sur la conservation des grands singes, des assises qui réfléchissent sur l'efficacité du processus de planification de la conservation des grands singes et des plans d'action dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les travailleurs du secteur du commerce du grand marché ont décidé de lever leur grève ce mercredi après avoir appris la suppression des maisons de placement sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de tutelle a effectué lui-même une descente sur terrain quant à cela. Mesdames et messieurs, bonsoir. La salle de congrès du centre financier de Kinshasa a servi de salle de prélèvement pour le diagnostic du patient justice congolaise déclaré malade par le président de la République. Félix Tshisekedi lui-même a lancé les états généraux de la justice en présence de plusieurs membres du gouvernement et une bonne représentation du corps judiciaire congolais. À Kinshasa, comme à l'intérieur du pays, Constant Mutamba qui, on l'a compris, a la totale confiance du chef de l'État et déterminé à guérir cette justice malade. C'est en présence de plusieurs participants sociopolitico, administratifs et judiciaires venus des différents coins du pays que débutent ces états généraux de la justice autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État dans son discours a mis en lumière les lacunes persistantes et les dysfonctionnements qui minent le fonctionnement de la justice et a invité les acteurs présents aux états généraux de la justice à s'engager pleinement dans une réflexion profonde, honnête et résolue. De peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics. Pour sa part, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et pointé du doigt le président rwandais pour son agression dans notre pays. Constant Mutamba a énuméré les différentes faiblesses que connaît la justice congolaise et a proposé des solutions en indiquant que les présentes assises sont loin d'être un lieu de confrontation entre les parties prenantes, mais plutôt un cadre de conscience politique. Il a en outre annoncé l'installation d'une commission de suivi des recommandations attendues des travaux des États généraux de la justice ouverts ces jours afin d'aboutir à une mise en œuvre des conclusions. 5 mois après l'excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. Plusieurs prises de parole dans cette cérémonie, ces assises tenues sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Durant 8 jours, soit du 6 au 13 novembre 2024, près de 3500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des experts nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universités vont poser un diagnostic sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de santé de la justice congolaise. À bâton rompu, toutes les parties se sont exprimées et comptent changer le cours de l'histoire dans le secteur. Très critiqué, les hommes en toche bleue, rouge ou tout simplement noir ont réagi au micro de nos reporters, mais aussi d'autres invités de marque. Bon, c'est une grande manifestation qui ouvre l'état des lieux de la justice de notre pays. Et cet état des lieux sera fait secteur par secteur et nous avons organisé tout ceci pour permettre à la République démocratique du Congo d'inscrire une nouvelle page de sa justice. La justice pour le pays, la justice pour le peuple, une justice équitable qui élève une nation. Je pense que c'est une bonne initiative qu'on ait organisé les états généraux de la justice parce que tout le monde en parle, tout le monde décrit ce qui se passe. Les uns ont tort, les autres ont raison sûrement, mais moi je pense que c'est effectivement bon qu'on fasse un état des lieux pour que l'on sache comment apporter l'amélioration au service de la justice. Le thème, c'est pourquoi la justice est malade.
Il faut qu'on découvre pourquoi elle est malade. Et je pense que nous tous, nous sommes concernés et on doit tous participer à sa guérison. C'est pour ça qu'on est là, pour la guérison de notre justice. C'est aujourd'hui un événement important parce que au moins toutes les couches de la population congolaise se retrouvent ici pour parler notamment du redressement de la justice en République démocratique du Congo. Et nous sommes là pour pouvoir dépister et puis arriver à apporter, on va dire, la thérapie pour que la justice qui est malade soit guérie. Avec ce genre de diagnostic, nous ne pouvons que les saluer, l'encourager encore, les soutenir dans ce qu'il fait pour qu'il le fasse très bien. C'est pourquoi réunir tout ce monde, j'aurais voulu, si c'est moi, j'aurais voulu qu'on ne se limite pas dans les plénières. On aurait dû faire des ateliers. Effectivement, nous avons longuement attendu ce jour et nous ne pouvons que saluer l'initiative du chef de l'État par le truchement du ministre d'État de la Justice, parce qu'on ne peut pas continuer à avancer si on ne sait pas s'arrêter pour remuer et reposer les questions fondamentales, puisqu'ici il s'agit de la question clé même, c'est la question de la justice. Un pays sans justice, c'est un pays injuste. Et la justice doit être juste. Pas de privilégiés, pas d'immunité. Parce que si chacun fait ses lois, si chacun fait ses règles, tout se dérègle. Kinshasa abrite l'atelier sur la conservation des grands singes organisé par le consortium Ushiriki. Ces assises réfléchissent sur l'efficacité du processus de planification de la conservation des grands singes et des plans d'action dans la partie est de la République démocratique du Congo pour mettre en évidence certains aspects du plan d'action pour les grands singes dans l'est du pays. Ici, on retrouve le comité d'honneur, le comité de coordination technique, les groupes de travail par stratégie, le réseau d'adoption du CAP. 2 jours d'atelier du comité d'honneur, du plan d'action pour la conservation des gorilles de Grauer et chimpanzés dans l'est de la République démocratique du Congo à l'initiative du consortium Ushiriki. Plusieurs thématiques qui seront discutées, mais l'essentiel serait de formuler des recommandations par rapport à toutes les thématiques. Il y a l'exploitation minière artisanale, je viens de parler tout à l'heure de l'insécurité, vous avez parlé des défis de communication, etc. Donc il y a plusieurs thématiques et nous voulons à ce que nous puissions faire des recommandations importantes pour qui seront soumises auprès des autorités de tutelle pour que ces dernières puissent prendre des mesures adéquates. Parmi les partenaires, le gouvernement de la République au travers son ministère de l'Environnement et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les défis qui sont liés beaucoup plus à la dégradation de son milieu naturel ou alors à la destruction de son milieu naturel par différents facteurs aussi bien humains que organisationnels ou institutionnels, font en sorte que les acteurs, aussi bien politiques, partenaires techniques, experts, des universités, des centres ou alors des organisations internationales, se mettent autour d'une table pour essayer d'évaluer ce qu'on appelle le plan d'action pour la préservation de ces grands singes. Cette démarche est soutenue par un système de suivi commun des activités qui se renforcent mutuellement et une communication permanente. Au cours des 10 dernières années, le document du CAP a servi de guide pour donner des orientations globales du processus de conservation des gorilles des Grauer et chimpanzés ainsi que leur habitat dans l'est de la RDC. L'objectif global est de conglomérer les efforts des parties prenantes de haut niveau à agir comme ambassadeurs du CAP en vue d'influencer ou de prendre des décisions stratégiques et politiques pour la conservation durable des zones des grands singes et en dehors des aires protégées dans l'est de la RDC. Suppression des maisons de placement sur toute l'étendue du territoire national. L'arrêté relatif a été signé depuis mardi 5 novembre. Et la bonne nouvelle a été annoncée ce mercredi aux travailleurs du secteur de commerce qui ont levé leur grève après la descente du ministre du Travail au Grand Marché. Alerté sur les déclenchements ce mercredi 6 novembre d'un mouvement de grève des travailleurs du secteur de commerce, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa-Nametou, a immédiatement abandonné son bureau climatisé pour effectuer le même jour une descente surprise au marché central, précisément au croisement des avenues du commerce et des marais. Sur place, le ministre Akwakwa a trouvé les travailleurs du secteur de commerce réunis en assemblée générale.
Les travailleurs grévistes ont saisi cette occasion pour présenter au patron de l'emploi plusieurs plaintes illustrant la violation du Code du travail par leurs employeurs, notamment la modicité de salaire, la non-indexation des salaires au taux du jour, le non-respect des heures de travail et l'absence de clarification des emplois dans leur secteur. Les travailleurs mécontents ont également exprimé au ministre des tutelles leur opposition à être gérée par des services privés de placement. Réagissant à toutes ces doléances des travailleurs, le ministre Akwakuana Metu a annoncé 3 grandes décisions, à savoir la suppression des maisons de placement sur toute l'étendue du territoire national et un arrêté relatif a été signé depuis le mardi 5 novembre 2024. Le ministre Ephraim Akwakwa a également informé l'assistance de la signature depuis lundi dernier d'une note circulaire portant réglementation de l'horaire du travail dans le secteur du commerce. Je suis venu ici conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les Congolais travaillent et qu'ils soient bien payés. En ma qualité de ministre d'Emploi et Travail, j'ai suspendu toutes les activités de services privés de placement œuvrant dans les secteurs de commerce sur toute l'étendue du pays. Le ministre de l'Emploi et du Travail a terminé sa communication par l'annonce de l'existence d'une commission chargée d'actualiser le SMIC qui peut terminer les travaux incessamment. Le ministre Ephraim Akwakwa a demandé par ailleurs aux grévistes de reprendre le travail de demain jeudi. Multipliant les contacts avec les opérateurs pétroliers pour l'approvisionnement interrompu du carburant à la population, Wivine Moleka, vice-ministre des hydrocarbures, a réuni les membres du comité professionnel des importateurs de produits pétroliers pour des mesures efficaces. Dans un climat de baisse du prix de l'essence à la pompe, avec comme suite logique la hausse de la demande, la numéro 2 des hydrocarbures, Wivine Moleka, voulait se rendre compte du déroulement de la réunion traditionnelle du CPI, ensuite échanger avec lui sur les problèmes qui se posent dans les sociétés commerciales, les entreprises de logistique pétrolière et les fournisseurs des hydrocarbures. Les réponses immédiates et efficaces ont été apportées à certaines questions, mais aussi la promesse de porter les préoccupations au plus haut niveau pour des solutions appropriées. La rencontre de ces jours a permis à Wivine Moleka Solo d'évaluer, chiffres à l'appui, avec le comité professionnel des importeurs, les quantités réelles des produits disponibles en stock et en cours de livraison prochaine. Nous avons pu démontrer et rassurer son Excellence, Madame la vice-ministre Wivine Moleka, sur le stock disponible dans les différents terminaux et que ces stocks déjà se trouvent dans le pays présentement en attendant les navires qui vont arriver incessamment. Donc avec l'arrivée de ces autres navires, on pourra garantir et pérenniser l'approvisionnement de produits pétroliers dans la zone ouest tel que ça s'est fait habituellement. L'engouement par rapport aux produits pétroliers, au ravitaillement de produits pétroliers dans les stations-service est simplement lié à la psychose. Mais nous tenons à rassurer, quels que soient les cours et fluctuations de prix de produits pétroliers à l'international, le gouvernement congolais est en charge de la subvention, se préoccupe et suit cette question délicate. À la grande satisfaction de la vice-ministre et pour le grand soulagement de la population congolaise, il se dégage des stocks suffisamment importants pour couvrir le besoin en carburant dans la zone ouest et ce, pour une période relativement longue. Altalintox autour du transbordement des marchandises dans la province du Nord Kivu. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a, ce mardi au cours du magazine Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, appelé la population et les opérateurs économiques de Kasindi, Lubiria, Oisha, Beni, Butembo, Lubero au calme et de ne pas céder aux informations mensongères et tendancieuses propagées par les personnes mal intentionnées. Pour Julien Paluku Kaongia, les compétences étant d'attribution, le ministère du Commerce extérieur régule les exportations et les importations tout en sauvegardant les industries
l'industrie locale contre le dumping, alors que les questions de marchandises et de douane relèvent du ministère de Finances, a-t-il insisté. Rendons-nous au Sankuru à présent. Après l'écroulement du pont Futumo, la population peine à vaquer à leurs activités commerciales. Aucune solution pérenne n'est jusque-là trouvée. De ce fait, en attendant une solution du gouvernement pour la réhabilitation, évidemment, la fondation Echuka du député national Lambert Mende Omalanga propose à la population une solution palliative en port et route de Wemabolo pour soulager leurs difficultés. L'écroulement du pont Futumo, un des 11 ouvrages sur la RN7, dans son tronçon entre Benadibele et Lodja, aggrave l'enclavement de la ville de Lodja, principal centre économique de la province du Sankuru. Cet effondrement met à rude épreuve non seulement les infrastructures locales, mais aussi l'économie de la province du Sankuru. À Lodja, l'un des centres de consommation majeurs du Sankuru, les habitants ressentent déjà les effets de cette situation. Les prix des produits de base ont commencé à grimper, augmentant les difficultés pour une population déjà en proie à des conditions économiques précaires. Plutôt que de se limiter à des lamentations face à cette situation dramatique et en attendant que les autorités compétentes puissent rétablir la circulation sur cet axe majeur, la fondation Echuka du député national Lambert Mende Omalanga, élu de Lodja, propose une solution alternative consistant à utiliser les ports et la route Wemambolo à partir de la rivière Lubefu à quelques encablures de Benadibele. Mais expérimenté route Wemambolo, le port Wemambolo, dépôt éco construit sur fonds propres d'awa commerçants. L'avantage de cette solution alternative réside dans la navigabilité sans rupture de charge entre Benadibele et Wemambolo. Par ailleurs, une route carrossable de 90 km sans pont relie Lodja au port Wemambolo où Lambert Mende Omalanga a déjà érigé un entrepôt moderne. Cette route Wemambolo, qui part de ces ponts, peut en outre desservir aussi les territoires de Katakokombe. Par ses actions, le député national Lambert Mende Omalanga demeure proche de sa population et reste déterminé à répondre avec des solutions idoines aux problèmes de sa base. En société, les usagers du boulevard Lumumba sont butés à un sérieux problème de circulation. Le saut de montant de Desbonhommes est menacé par un trou géant et qui cause des embouteillages et risque même des accidents pouvant coûter la mort. Suivez ce reportage de notre équipe. Actuellement, c'est l'un des sauts de moutons à l'image plus que dégradante à seulement 4 ans après son inauguration. Érigé au quartier des Bonhommes entre la commune d'Elimete et celle de Matete, les contours de ces ponts se trouvent dans un état d'impraticabilité inquiétante. On croirait même en un lac perché. Juste en dessous, l'endroit est devenu impraticable à tel point que les conducteurs des transports en commun et usagers endurent un véritable calvaire pour rouler. Regardez ce saut de mouton qui a vu le jour dans les cadres du programme de 100 jours du chef de l'État. Ceci contribue à l'émergence du pays, mais une flaque d'eau jaune s'est créée le long du saut de mouton. Cela crée des embouteillages et bouchons terribles, pas moyen de circuler. Selon les informations, cet état de la route soulève impuissant des autorités du pays et parfois à la base non seulement des embouteillages monstres, mais aussi et surtout des plusieurs accidents de circulation enregistrés continuellement. À en croire certains usagers du tronçon, la non-canalisation des eaux et le manque d'entretien des caniveaux se trouvant sur ces lieux sont les principales causes de la dégradation de cette route, la seule voie qui relie le centre-ville à l'aéroport international d'Ndjili. À ce sujet, nous avons par le moyen nécessaire tenté d'entrer en contact avec les autorités communales pour essayer de comprendre ce qui est envisagé à leur niveau pour résoudre cette problématique. Mais malheureusement, nos efforts sont restés vains.
La population n'en a que faire d'Héritier Ntambois malgré son direct. Autre chose à présent, la Caisse générale d'épargne du Congo, Cadeco, Sud Kivu, poursuit inlassablement ses efforts de sensibilisation pour encourager les habitants de Kamanyola pour disposer des comptes bancaires afin de leur permettre d'épargner à la carte. Sous la direction de Juliette Mougolé Mbambou, Cadeco s'engage à promouvoir l'épargne sur toute l'étendue du territoire national, collectant les économies des personnes physiques et morales, encourageant ainsi l'épargne au sein de la population. Mercredi, une journée pleine de symboles et qui a vu Samuel Obiringi-Roy, le gérant de la Cadeco à Kamanyola, poursuivre son pèlerinage de sensibilisation à la culture de l'épargne. Et cette fois-ci, c'est à l'école primaire Saint-Joseph de cette merveilleuse cité frontalière de Kamanyola où l'homme a choisi. Entouré des enseignants de l'école, il a présenté les avantages d'ouvrir les comptes à la Cadeco, de l'épargne à la carte, ainsi que du crédit salaire et d'autres services offerts par la banque. Touchez vos salaires là à la Cadeco. Là, on pourra au moins vous donner le crédit salaire. Les enseignants, impressionnés par les innovations des hautes gammes, se sont précipités pour ouvrir leur compte à l'unique banque nationale de la RDC. À partir de demain, de prendre un compte à la Cadeco pour savoir comment gérer ma famille. C'est une bonne initiative. Ça nous aidera aussi à avancer dans la vie. La campagne de sensibilisation s'est ensuite déplacée à l'hôpital Saint-Joseph de Kamanyola. Ici aussi, Samuel Obiringi-Roy a rencontré le médecin directeur et les agents de l'hôpital pour leur expliquer les innovations et les opportunités qu'offre la Cadeco pour les travailleurs, assurant ainsi la survie de leur famille. Nous sommes en train de les sensibiliser pour au moins regarder comment on peut au moins relever l'économie de Kamanyola. Les médecins ont exprimé les souhaits les plus ardents d'ouvrir leur compte à la Cadeco pour bénéficier de nombreux avantages proposés. Nous sommes des agents d'État congolais et nous sommes vraiment obligés à épargner dans cette banque. En prenant des mesures concrètes pour investir dans la communauté, la Cadeco se positionne comme un modèle de banque citoyenne en RDC. Grâce à ces initiatives, elle contribue à améliorer la qualité de vie des habitants du Sud Kivu, comme l'a toujours souhaité la directrice générale Juliette Mbambou Mougolé, qui matérialise la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-gouverneur du Olomami, Rosenoa Kadilo, a inspecté la nationale numéro 1 afin de trouver des voies et moyens pour éviter les accidents qui sont de plus en plus récurrents sur l'espace pourtant déjà réhabilité par l'entreprise Crec 9. En vue de prendre des précautions pour éviter les accidents sur la nationale numéro 1 à la hauteur du village Tumba, à quelques kilomètres de la ville des Caminans, le vice-gouverneur Rosenoa Kadilo, dans sa suite le ministre provincial des infrastructures, le général de la police, le responsable de la CNPR, entendu Commission nationale de prévention routière, a visité cet axe où les motards, les camionneurs roulent à tombeau ouvert, causant ainsi des accidents à répétition. Signalons par cette même occasion que cette route est en train de subir des travaux de réhabilitation, projet du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de plaintes du chef du village, Tumba, par rapport aux accidents qui s'y sont prononcés au temps convenable. Il y a eu un qui a été cogné, il est devenu troublé. Il y a eu un autre qui était cogné, qui est dans des soins aussi. Ainsi, pour éviter que les accidents continuent, raison pour laquelle nous avons fait notre visite en ces lieux, afin que chacun, à ce qui les concerne, prenne ses responsabilités. Dans les décisions, nous avons pensé aux responsables de CNPR de placer des signalisations à des endroits requis. Sans jamais se lasser, le vice-gouverneur Rosenoa Kadilo en a fait d'une pierre deux coups en visitant l'érosion se trouvant non loin de la rivière Kamina qui menace de couper cette nationale en deux. Il a instruit sur place le ministre des Infrastructures de prendre toutes les dispositions pour remédier à cette situation dans un bref délai. Si la même route nationale vers Mbujimaï à l'espace de la ferme Kiesa, Rosenoa Kadilo, vice-gouverneur, a accompli la même mission, celle de prévenir la population aux accidents. Et puis sachez que l'Alliance des forces démocratiques du Congo a totalisé 14 ans depuis sa création.
Le parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo célèbre cet anniversaire dans la méditation compte tenu de la situation particulière que traverse le pays. C'est ce qu'indique le communiqué de presse de cette formation politique. Dans ce communiqué de presse, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, un des partis phares de l'Union sacrée de la nation, informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a totalisé 14 ans d'existence le dimanche 3 novembre 2024. Compte tenu de la situation particulière que traverse le pays, le parti cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo a décidé de célébrer cet anniversaire dans la méditation. Pour rappel, le parti AFDC a été créé et enregistré par l'arrêté ministériel numéro 151/2010 du 3 novembre 2010 à l'initiative du professeur Modeste Bahati Lukwebo avec une centaine de ses compatriotes. Grâce à son organisation et au dynamisme de ses dirigeants, l'AFDC a été la grande révélation lors des élections de 2011, au terme desquelles elle a obtenu 25 sièges à l'Assemblée nationale. En mars 2018, le parti s'est mué en regroupement politique AFDCA. Lors des élections de décembre 2018, l'AFDCA a encore crevé le cran en obtenant 41 députés nationaux, 7 sénateurs et 70 députés provinciaux. À ce jour, le regroupement politique cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo est la deuxième force politique du pays avec 40 députés nationaux, 13 sénateurs, 77 députés provinciaux et 94 conseillers communaux. L'AFDCA est l'une des rares formations politiques à être réellement implantée dans tous les territoires de la République démocratique du Congo et à l'étranger. L'AFDCA, qui place l'homme au centre de son action, prône la démocratie participative, les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale du marché. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les états généraux de la justice ont été lancés ce mercredi dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa par le président de la République. Félix Tshisekedi est convaincu que la justice malade sera guérie de gré ou de force. Début à Kinshasa ce lundi de la télé sur la conservation des grands singes, des assises qui réfléchissent sur l'efficacité du processus de planification de la conservation des grands singes et des plans d'action dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les travailleurs du secteur du commerce du Grand Marché ont décidé de lever leur grève ce mercredi après avoir appris la suppression des maisons de placement sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de tutelle a effectué une descente sur terrain. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.